La disparition d'un être cher est toujours un moment difficile à passer, mais ces moments où l'on a surtout besoin de soutien s'accompagnent quelquefois de conflits entre les membres d'une même famille. Les jalousies se réveillent, l'argent prend le devant et on oublie la douleur de la séparation. L'héritage devient l'objet de toutes les convoitises, les clans se mettent en place et c'est parfois la guerre. Héritage et conflits en famille, c'est le thème de ce jour. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes à la petite causerie de la 2. Bonsoir à tous, vous le savez, à la petite causerie, nous avons des invités. Alors, je vais commencer par présenter les hommes. Dominique Seri est avec nous, il est pasteur, je veux dire quoi, spécialiste de la famille? Conseiller conjugal et famille. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Et le deuxième homme, c'est Choukenpat, il n'est plus à présenter, il a accepté de nous rejoindre sur ce plateau. Et comment on peut vous présenter artiste multidimensionnel? Tu fais quoi même? C'est ta bouche qui dit ça. Tu fais quoi même? Non, moi, je suis moi-même. Alors, c'est clair qu'aujourd'hui, j'ai fait ma mue. Et on a fini le corps d'armée aujourd'hui. Ouais. Bon, on s'est dit, Dieu a eu l'occasion de nous donner la chance d'avoir plusieurs arcs à notre corps. Tu n'as pas dit plusieurs arcs, plusieurs cordes à notre arc. Parce que souvent, les gars utilisent ça de manière péjorative. Je te dis ça. Il y a plusieurs cordes à mon arc. Quelle corde? Dieu m'a fait grâce. Je suis moi-même multidimensionnel dans l'âme d'abord. D'accord. Bonsoir. Bonsoir, France. Alors, à ses côtés, il y a Denise Liken, Madame Tano, qui est animatrice sur la première chaîne. Bonsoir, Denise. Bonsoir, Laurence. Bonsoir à tous. Et Assoun Guessan Bernadette est toujours avec nous. C'est notre psychologue. Bonsoir, Bernadette. Salut, Lo. Comment ça va? Fort bien. Alors, moi, je suis Laurence Sautier, la seule. Alors, ce soir, nous allons évoquer les conflits qui peuvent naître lors du décès. Mais avant de parler d'abord de testament, puisque j'ai parlé d'héritage, on va parler de l'organisation des funérailles. Déjà, dès que la personne est décédée, il y a déjà les premiers problèmes se présentent. Pasteur, qui va financer, par exemple? Oui, et puis source de même conflit. avant ça, même Oui. le protocole. Oui. Il faut respecter même le protocole pour annoncer certains éléments. Voilà. Les plus jeunes sont ignorants de certaines règles du Certaines protocole. procédures. Et là, c'est là que commencent les problèmes. Les problèmes. Il y a des conflits. Ouais. Qui annonce à qui va annoncer à quelle Comment personne? l'annoncer? À quelle heure? Ouais. Quel autre problème quel autre conflit on peut avoir déjà à ce niveau-là? Mais je crois que le conflit même naît de notre manière de concevoir, de penser. OK? Sinon, en principe, dans le quotidien de l'être même, on ne doit pas se figer sur des problèmes qu'on peut régler naturellement. Mais s'il y a une procédure à suivre, il faut qu'on la suive, ou bien? On va suivre la procédure jusqu'à ce qu'on ait un aboutissement favorable qui pourra arranger les deux camps. OK? D'accord. Quel autre conflit on peut avoir, Denise? Moi, j'ai parlé des frais. Moi, je pense que c'est la personne qui finance, là, déjà. Non, mais pas que le financement. Hein. Déjà, même la cause de la mort, on va aller chercher qui a tué, qui a fait quoi, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il a été malade longtemps, est-ce que ça a été bref, les circonstances de la mort même. Qui était là quand il est décédé, et tout ça. Est-ce que la personne n'a pas eu le temps de cacher un certain nombre de choses, de prendre, de déplacer, enfin, un certain nombre de points que certaines personnes peuvent relever, à tort ou à raison, mais parfois, qui peuvent être source de conflit. Et souvent même, quand par maladresse, par erreur ou bien par ignorance, la famille n'a pas été avertie de la maladie de la personne. Oui, la personne décède. Oui. Là, c'est parti. Là, la femme est devant des problèmes. S'il y a une veuve dans les parages, on va devant des problèmes. Ouais, ça, généralement, c'est ça l'Afrique. L'Afrique, il n'y a jamais de mort naturelle. Jamais. Il y a toujours quelqu'un qui est à la base. Ouais. Voilà où commencent les conflits. C'est toujours quelqu'un qui est à la base de ce qui arrive à l'autre. Mais on ne se dit pas qu'il y a eu un problème en amont d'abord, il y a un aval. Mais on voit toujours, généralement, ce sont nos femmes, nos mères qui en souffrent.
Oui, mais oui. Sont les plus exposés, déjà. Ce que je voulais ajouter, c'est que les relations entre les enfants, on va dire, nous permettent déjà d'imaginer comment seront les obsèques du défunt, en fait, du père, du géniteur. Même les relations de son vivant, c'est-à-dire que s'il y en a qui sont fâchés avec le père, qui était à côté du père, si c'est un chômeur ou quoi, s'il a besoin, est-ce qu'il n'a pas aidé? Voilà, le contentieux affectif doit être résolu. Oui. Ça. Affectif ou émotionnel et ou financier. Oui. Parce que il peut arriver que certains enfants aient été privilégiés par rapport à d'autres. Parce que n'étant pas de la même mère, parce que étant peut-être l'enfant qui a été importé à la maison, il y a tout un ensemble de choses. Est-ce que l'harmonie familiale n'était pas en difficulté déjà avant le décès? Si l'harmonie familiale est en souffrance, c'est naturellement que les bases du conflit sont déjà implantées. D'accord, ok. Et puis la situation matrimoniale, du défunt. Oui. A un impact sur les obsèques. Ça, il y a beaucoup de problèmes dessus. De paramètres. La personne n'a pas divorcé, puis elle s'est remise en couple avec une autre personne. Quand elle décède, la veuve vient récupérer le corps. Oui. Ou souvent même, une des personnes, un des parents n'a pas été, la dame n'a pas été dotée. Exactement. Oui, ça pose problème aussi. Elle n'a pas été dotée, les gens sont restés dans le concubinage et la mort est arrivée. Donc, on ignore le compagnon. Ouais, maintenant, c'est la dépouille qu'il faut C'est la dépouille. C'est fort. Hein. Est-ce que c'est juste la dot? Il faut faire un mariage. Hein? Dans certaines traditions, c'est le mariage qui est exigé, et même que c'est exigé que le mari dorme dans la même chambre que la défunte. Oui, dans certaines traditions, ces choses sont arrivées. C'est une affaire. Ah non. Oui. Tu as gardé notre fille, on ne sait pas. Bon, maintenant, tu nous l'envoies, elle est morte, mais maintenant que tu l'as épousée, la cérémonie est terminée, mais il faut consommer le mariage. Donc, on va les enfermer dans une chambre. Ce sont des pratiques, malheureusement. Le cadavre avec la personne. Avec l'époux. Ce sont des pratiques qui existent, malheureusement. Chair de poule. Oui. Chez moi, chez mes parents, Dida, ça n'existe pas. Chez mes parents, Baoulé, Yamsoko, ça n'existe pas. Là, c'est compliqué quand même. Oui, c'est assez compliqué. Hein. Ben oui. Il y a des pratiques vraiment. Quand on c'est en Côte d'Ivoire ici. En Côte d'Ivoire ici. Quand il y a le décès, oui. Alors on a déjà la douleur de... Quelle douleur? Moi, je crois que vous avez profité de notre enfant. Tu ne l'as pas épousé, tu nous as méprisé, mais c'est le moment de restituer ou de te rendre ce que tu nous as fait, l'humiliation que tu nous as imposée, le déshonneur que tu nous as imposé. Mais maintenant, c'est à toi d'être déshonoré, d'être humilié. Et il y a des veuves même qui ne reconnaissent plus leur belle-sœur. C'est la même personne. Ah oui. Donc, mais n'empêche que, je suis têtue, je reviens sur le financement. Je pense que ça aussi, ça pose problème. Parce que quand c'est celui qui décide qui a le plus d'argent, et donc c'est lui qui va dire la date, et ça aussi, ça pose un problème. Oui, ça frustre les autres. C'est-à-dire, on dit qui a l'argent le plus Moi, j'ai assisté à une scène où le père a laissé des volontés, mais par impuissance financière des parents, du moins des enfants. Quelqu'un d'autre en a décidé. Wow. Et c'est des gemmes de conflit. Ben oui. C'est clair. Ben oui. Parce que tu as l'argent, que tu es forcément... Ils estiment que pour accomplir la volonté de votre père, il faut que vous ayez la puissance financière. À défaut, nous, on l'enterre là où on peut. Normalement, ce sont les frères et sœurs du défunt papa qui décident, en fait, qui dirigent les débats. Non, mais ça dépend. Il y a des fois où c'est les enfants qui décident. Et voilà. Ça pourrait être les moyens. Non, mais ils doivent tenir compte de la vie des frères, des oncles et des tantes. Le problème, c'est important. On pourrait parler de cet aspect-là, mais la difficulté, c'est que à la réalité, ce ne sont pas les frères qui doivent décider. Le tout dépend du statut du défunt. Oui. S'il est marié, le corps et toute l'organisation revient à son épouse. À son épouse et à ses enfants. Oui. Et à ses enfants. De par la loi. Comme en général, elle est démunie. De par la loi. Bon, quand elle est démunie ou pas,
elle doit informer les parents et c'est en accord avec donc, les frères et les sœurs qu'on décide la date, qu'on décide d'un certain nombre de choses, de comment est-ce que les choses vont se faire, le lieu, qu'est-ce qu'on fait. Ça, c'est normal. En fait, c'est ce qui est... Mais de façon générale... La veuve doit tenir compte des frères. Absolument. Sinon, ça pose problème. Elle doit tenir compte des frères. En fait, ils doivent s'asseoir. Mais ça dépend. On a parlé des relations. Si le monsieur était malade, qu'elle était là, seule à s'en occuper, et que les frères arrivent quand il est décédé, c'est pourquoi. Et puis juste se mettre en valeur, c'est pas pour... La difficulté qu'on a en Afrique, c'est qu'il y a un conflit entre les lois traditionnelles et les lois civiles. Donc, il y a ce que quelqu'un qui vit dans sa logique occidentale décide des choses, et il est rattrapé par des lois coutumières qui décident d'autres choses. Donc, ce conflit-là a dépouillé beaucoup de familles parce que le système social de la majeure partie des pays subsahariens, c'est le lignage. La succession vient par lignée. Et ce n'est pas une logique au regard du droit civil. Donc, ça nous programme à aller au-devant des conflits. Là, aujourd'hui, il faut dire, généralement, ceux qui ont les moyens prennent le devant des choses. Oui. Parce que je veux vraiment dire, on attend... Ils décident. On attend Seri, on attend Dibé, on attend Kwaku, on attend Kofi. Il vient des États-Unis, bien du Canada, c'est lui qui a un peu. Donc bien, il est bien installé dans l'administration, c'est lui qui décide. Mais le fait que le défunt même soit aussi nanti ou pas, ça peut être source de conflit ou pas. Parce que l'abondance des biens, l'abondance des biens et la qualité des biens que le défunt laisse est naturellement source de conflit parce que l'épouse ou les enfants diront ça nous revient de droit. Mais la famille dira, mais c'est notre fils, c'est mon frère, c'est ma sœur, les choses nous reviennent. Les héritiers vont rappliquer. Les héritiers vont rappliquer. Et je vous rejoins en disant que, en bonne intelligence, chaque responsable de famille devrait pouvoir, de son vivant, créer l'harmonie entre les membres de sa famille, d'une part. Et la deuxième chose, le deuxième niveau, c'est savoir que j'appartiens à une culture. Ma culture, je ne pourrais pas être... On est en train de parler des difficultés. Oui. On n'arrive pas au conseil. Non, mais la difficulté, justement... On n'arrive pas au conseil. D'accord. Okay. On est en train d'énumérer tout ce qui peut se présenter comme difficulté. C'est l'inadéquation, donc, justement, entre ce que ma culture me dit et ce que la loi me dit. Je vis selon laquelle des lois? Celle qui est coutumière ou celle qui est, de par l'Occident, importée et tout ça. Donc, le fait de ne pas prendre de dispositions à source de quoi? À la source, on court. Ce qui est grave, c'est que les lois coutumières ne protègent pas les enfants. Ni l'épouse. Ni l'épouse. C'est pas évident. Mais généralement, en Afrique subsaharienne... Quand on dit, mais il y a quand même des lois coutumières qui disent, bon, tu es veuve, choisis ton mari pour qu'il puisse payer quelqu'un dans la famille pour s'occuper de toi et de tes enfants. Oui, mais celui qui prend la responsabilité, c'est son attitude maintenant qui est... Voilà. Oui. Sinon, c'est prévu. Mais à la base, le système social des pays subsahariens, c'est le lignage. Donc, je succède à mon frère. Peu importe qu'il soit marié, qu'il ait des enfants. Mais c'est comme ça qu'on dit les enfants de la sœur ou bien quoi prennent l'héritage du frère ou un truc comme ça. C'est ça. Ça, c'est peut-être dans d'autres coutumes pour... Chez les Akans, moi, je prends le cas de mes parents maternels, Nana Foué, de Yamsokro Lolobo. D'accord. Les Nana Foué, c'est l'enfant de la sœur qui hérite. Parce qu'on ça dit que moi, s'il y a une réunion dans mon village, à Lolobo, les gens vont prendre toutes les décisions. Toi qui as le père qui vient de là-bas, si moi qui ai la mère qui vient de là-bas, je n'ai pas dit mon dernier mot, on n'arrête pas les décisions. Tout à fait. C'est matrilinéaire. J'ai un double avantage chez mes parents paternels à Zikiso. C'est le père. J'hérite directement du père. Si je n'ai pas parlé, toi le cousin, tu n'as pas de droit. C'est moi qui parle. C'est cela. Et puis après, tu donnes ton avis. Donc j'ai la chance. Oui, toi. Tu peux avoir 5 terrains à Zikiso, 10 terrains à Lolobo. Donc tu vois que là-bas, ça ne se pose plus. Donc on lui demandait au neveu de... Voilà,
Non, il a des biens hein, voilà. Pour l'héritage, vous voyez. Denis, tu voulais dire quelque chose? Non, je voulais dire que c'est de son vivant que le défunt même doit déjà organiser la vie de ses enfants, les relations oui, bon. et tout ça. Ça, on était dans les conseils. Enfin non, je veux dire, ce ne sont pas les conseils, mais je veux dire, forcément, la façon dont il vivait aura un impact sur l'organisation de ses obsèques. Par exemple, le fait qu'il n'est pas divorcé et qu'il s'est mis en couple avec quelqu'un d'autre et que quand il décède, la femme légale, on va dire, vient réclamer le corps. Oui, mais quand la vie, en fait, la vie de cette personne-là, ce n'est pas juste de vivre avec quelqu'un ou de ne pas vivre avec quelqu'un. Dès que je nais, je suis suffisamment vieux pour mourir. Donc, dans le cheminement, il faut penser à qu'est-ce qui va se passer après, quand je ne serai pas là. Et donc, les choses qui peuvent être source de conflit, parce que je connais ma culture, parce que je connais ma situation, je dois, dès maintenant, de mon vivant, apprendre à les apprêter. On n'y pense pas. On n'y pense pas, mais on vit au présent. Et puis, oui, comme tu as dit, malheureusement, on profite nous sommes en 2022. En 2022, et nous sommes déjà dans le mois de novembre. De janvier jusqu'à novembre, des millions de personnes sont décédées, des dizaines connues, peut-être une bonne cinquantaine connues, et on a vu les choses qui se sont passées. Pourquoi est-ce que j'attendrai que ces choses arrivent à ceux que je prétends aimer? C'est-à-dire mon épouse et mes enfants. Oui, parce que si j'y pense, alors je pense. La difficulté, c'est que déjà en Afrique, c'est même de l'injure que de parler de mort pendant que la personne vit. Déjà dans les conceptions. C'est un sujet tabou. Et aujourd'hui, c'est de plus en plus accepté, les histoires de Yako obsèques et autres. Oui. Mais avant, tu parles de succession ou tu parles d'un bien pendant qu'un parent... Mais pourtant, avant, il y avait bien les caveaux, donc ça veut dire que les places sont prévues et tout. Donc... Mais oui, pour les personnes qui ont d'un certain niveau et qui ont accepté une certaine mentalité. Mais je parle de la société traditionnelle. Parler de mort, même de bien pendant que le parent y est, c'est un peu comme si tu cherchais à le tuer. Et donc, c'était des sujets qui fâchaient. Les gens s'abstiennent et quand la mort vient, on est en face des problèmes. C'est le père fondateur qui a démystifié ça. De son vivant, il avait monté le caveau. Regardez, et avant, je demandais, monsieur le président, pourquoi de votre vivant vous montez? Il dit, je vais vous dire, nous venons sur la terre pour repartir. C'est pour cela, ici, je serai couché là, et ma petite soeur sera juste là, ma grande soeur sera là. Ça, c'est Lacan qui sait qu'un jour il va partir, qui a les moyens. Attention, pour les gens, le pasteur, c'est Lacan qui a les moyens, qui sait qu'un jour il va partir, qui a banalisé la mort. Qui a les moyens, donc à un certain niveau. Ah oui, c'est clair. C'est ça. Il dit tout ce qu'il a là, il sait qu'un jour il va partir, donc il apprête ça. Pour ne pas que demain ce soit source de conflit. Voilà. Mais donc, quand on est des moyens ou pas, je veux dire qu'aujourd'hui, si des familles se retrouvent dans des situations conflictuelles... Par exemple, si tu as une famille recomposée, tu sais que forcément... Forcément. Donc, c'est nécessaire de dire les choses. Donc, il y a certaines situations même vraiment... Vraiment, qui sont conflictuelles. Il y a des gemmes de conflit. Le problème, c'est que c'est l'acceptation de la succession. Quand tu n'en parles même pas de ton vivant, à cause de ton système de pensée, tu as déjà jeté les bases du conflit. Et le problème, moi je vous donne un exemple, moi j'ai entamé un sujet un jour avec ma mère sur la gestion des biens. J'ai dit fais attention, c'est une de tes nièces qui gère telle chose, mais tout peut arriver. Mais c'est un sujet que je ne devais pas aborder. Mais franchement. Mais ouais, alors que je prévenais. Donc, tu veux la voir partir, Non, les choses sont arrivées comme j'ai dit. Wow. Malheureusement, en fait, en Afrique, quand tu parles de protection de biens pendant que le parent y est, c'est carrément une insulte. Et ce problème-là fait que... Je ne veux pas que je m'occupe de tes cousins. Ouais. Que toi, tu es mon fils biologique, mais laisse-moi m'occuper de tes cousins. Le décès est occasion de réjouissance, entre guillemets. Parce que les gens rappliquent, ils sont... C'est du profit. D'accord. Je fais du profit parce que la personne n'est pas là. Et donc, c'est l'occasion pour pouvoir entrer dans cette maison. Tout à l'heure, nous avons parlé des difficultés et tout cela. Si vous avez vécu en autarcie, c'est mes enfants et mon épouse et moi dans ma maison. En oubliant les cousins, les sœurs, personne n'avait accès à la maison. Le jour où survient le décès, eh bien, c'est le moment de faire mon profit. Oh, même sans ça.
je viens... Même sans ça. Oui. Même si les gens avaient l'habitude de venir, ils savent très bien. C'est à un niveau de degré inférieur. Quand je n'ai pas eu accès et que maintenant, celui qui ne veut pas que je vienne, parce que c'est lui le chef de famille qui ne veut pas que je vienne, que j'ai accès à sa maison, n'est plus là, ce n'est pas toi, l'épouse, qui va me dire « ne viens pas chez mon frère ». Même si je le sais qu'il me l'avait interdit. Et donc, je viens faire mon profit. Je profite de ce dont vous avez profité pendant tout ce temps. Et vous avez l'obligation de me nourrir. Donc, vous allez voir des personnes qui vont venir avec une valise, ils vont s'installer. 2 mois avant. Ils vont carrément s'installer. Et ils deviennent d'une exigence. Parce qu'elle n'est pas mariée. Parce qu'elle n'est pas mariée. Ah si. Ah si. Ah non, c'est pas... Ah si. Ils viennent maintenant, en fait, c'est la tradition. Maintenant, on vient à votre secours. On vient à votre secours. Mais maintenant, le secours n'est pas de problème. Le secours n'est pas du secours parce que la personne vient avec une autre idée. Je ne viens pas pour secourir, je viens faire mon profit, je viens me racheter de ce que je n'ai pas eu de son vivant. Tant qu'elle est dans la douleur, tant qu'elle ne voit pas, tant que les enfants sont encore sous le choc de la chose, vaut mieux que je profite. Et donc, ce sont les premières personnes qui vont arriver, prétendant venir vous secourir, mais à la vérité, elles ont une stratégie et un plan bien défini pour dire qu'on vient. Et généralement, vous allez voir, ce sont celles-là qui vont inspecter les chambres, qui vont inspecter ceci et tout cela. Et vont répertorier les choses et tout cela. Il y avait... Quand je suis arrivée le premier jour, il y avait ça à tel endroit, il y avait ça à tel endroit, qui vont se permettre, en pensant que je vais t'aider, va rentrer dans la chambre conjugale pour aller voir ce qui s'y trouve. On répertorie tout. Et puis, pendant que vous êtes dans la douleur, en essayant de régler ce que vous devez régler pour, ne serait-ce que enterrer dignement cette personne-là, mais les personnes ont des plans différents des vôtres. Et c'est là, quand on se rend compte que le conflit arrive. Voilà. Ça, c'est l'Africain, ça. Ben, c'est ça, c'est l'Africain. C'est pas la tradition, ça. Non, c'est pas la tradition. Ils profitent pour dire que c'est la tradition. C'est ce qu'ils disent généralement. Ils vous font croire que c'est ça. On s'en va pleurer. On s'en va pleurer. Et je vous rentrer dans les chambres pour inspecter, là, c'est pleurer. Mon côté ouest, là, chez le Bété, le Dida, le Gaudier, le Néo, ça dit, ils se déplacent pour venir faire fête. Ils prennent la maison d'assaut. Ouais. Ils viennent manger, ils exigent même la nourriture. Exactement. Ils ne se disent pas que le défunt, la défaite a laissé des enfants. Denise, ils viennent pleurer. Ils viennent pleurer, en fait. Ça, c'est la formule. Oui, c'est ça. Ça, c'est la formule de dire, nous venons pleurer. Nous venons aider à pleurer. Mais à la vérité, non. Parce qu'ils se disent que la veuve, elle est seule. Donc, elle a besoin de soutien. Elle a besoin de... Ce n'est pas la famille de la veuve, c'est la famille du défunt. Oui, les deux côtés. Les beaux-frères, les belles-sœurs, les belles-mères, les belles-sœurs. Les belles-sœurs, en fait, elles viennent pour occuper le terrain, pour veiller un peu au grain, pour voir si la veuve pleure, pour voir si la veuve est affligée et tout. Parce que si tu n'as pas... Oui, si on voit que tu n'es pas si affligé que ça, que tu ne pleures pas bien, on va le ressusciter. Mais de ton côté, tes soeurs, tes frères viennent pour te soutenir, pour te réconforter. Donc c'est vraiment, c'est toute, je ne sais pas comment appeler ça, quoi. C'est toute une mise en scène, en griffe. C'est une mise en scène. Il y a des femmes qui ont trouvé la trouvaille. Celles qui viennent être veuves tôt là. Elles ont trouvé la trouvaille. Elles ont la trouvaille. Elles ont la trouvaille. Elles ont trouvé la trouvaille. Oui. Elles vont boire Koutoukou. On veut voir si tu pleures. Il n'y a pas une boisson qui ne fait pas pleurer que Koutoukou. Ah, Koutoukou va pleurer. Ah oui. Ah bon. Ça dit, tu n'as pas envie de pleurer. Donc on dit à la veuve, il faut t'apprêter parce que tes belles arrivent. Elle va boire Koutoukou. Koutoukou 500. La tournée à 50. Quand tu viens, ses yeux sont rouges, on dirait tout. Il y a quoi? Comme tu as pitié. Parce qu'elle peut pleurer de pendant 2 jours. Ah, d'accord. Alors, tu veux dire quelque chose? Oui, en fait, rappelons-nous que nous avons dit que la mort n'a jamais été naturelle en Afrique. Et donc on vient voir si effectivement, quelle est la façon de se tenir dans la maison? Est-ce qu'elle est suffisamment affligée? Est-ce que mon frère lui a tout donné, mais aujourd'hui il part? Est-ce qu'elle est suffisamment affligée?
On va même inspecter tous ceux qui viennent, quand on regarde, on répertorie pour voir celui-là, c'est pas le neveu, c'est pas le... Celui-là, est-ce que... en fait, il y a tellement de choses qui se passent dans les funérailles. En fait, c'est le lieu de règlement de compte, malheureusement. C'est véritablement le lieu de règlement de compte. C'est pour cette raison, comme vous dites, ne pas faire des conseils, je vais m'acheter des conseils. Tout à l'heure. Souvent, il y a un autre élément qui alimente les conflits. Pendant que la belle famille arrive en pleurant, dans ses pleurs, elle accuse déjà la veuve. Absolument. C'est ça. Qu'est-ce qu'on a pu donner à mon fils pour qu'il soit mort aussi tôt? Et la famille de la veuve est là, déjà les bases. À la limite, ils t'en veulent. Enfin, ils en veulent à la veuve. Pourquoi c'est pas elle qui est morte? Pourquoi c'est pas elle qui est décédée? C'est leur frère qui est décédé. Et quand vous habitez un quartier IP et qu'ils ne sont jamais venus là, là encore, c'est une autre catastrophe. Et puis quand les deux ne sont pas de la même ethnie, le même groupe ethnique, la même religion, ça fait deux clans. Ça fait... c'est tranché. Ils viennent de Yaousséi et ils vont aux arcades. Il t'a dit de venir marier mon frère là et puis il est mort. C'est vrai. Ok, ça c'est à l'annonce des funérailles. Maintenant, après les funérailles, quand il est mort... Bon, moi, je dirais qu'il y a des éléments, il faut dire que... Moi, nous, on était très petits, on a subi ça. Imagine le choc qu'on a eu. On perd notre mère et on nous dit, vous devez dédommager les frères. Qui doit dédommager? Les enfants, les orphelins. Oui. Ah oui? Oui, on apprenait. Vous avez vécu au beurre. On apprenait la coutume à notre départ. Vous avez vécu. C'est quelle région? Au Grand des Arts, là? Non, ça, je pense. Ici, vous avez vécu au beurre. Mais c'est vrai, ça? Mais ouais, et c'était du retour de l'inhumation. On a eu le choc, donc. Mais on a tempêté comme on pouvait, mais après... Les orphelins. Donc, quand on est dans une ambiance comme ça et que les gens sont blessés, s'il n'y a pas un travail psychologique qui est fait au niveau des enfants, mais ils sont choqués. Mais ils sont braqués éternellement contre la famille. Voilà. Ils ne voudraient même pas mettre pied au village. Voilà. Donc, déjà... Et quel héritage culturel, quel héritage émotionnel. Et quand on laisse, après un décès, des actions comme ça, on programme d'autres situations qui seront encore plus graves, mais oui, catastrophiques. Bien sûr. Catastrophique. Bien sûr. Absolument. Donc déjà, le traitement des orphelins, quand l'orphelin déjà voit son parent être maltraité. Et même une autre chose, nous on était très petits, on a assisté au dépouillement de la maison familiale jusqu'au matelas. Par les parents, hein? Oui. Par vos parents. Par nos parents, tu assistes. Il y a des bruits de dons que tu entends, que tu ne verras jamais. Mais nous autres, la foi nous a aidés. Mais j'ai des frères qui sont restés blessés longtemps. Et imaginez, on est resté dans une situation vraiment un drame, longtemps. Oui. Mais tu grandis dans un environnement pareil, tu es traumatisé. Oui. Et si tu transmets tes blessures, que tu n'en guéris pas, de blessure en blessure, ce n'est plus un conflit, c'est la guerre. C'est de la guerre, puisque quand ça naît dans l'âme, de génération en génération, on transmet, ça devient compliqué. C'est pourquoi il y a des conflits qui ne finissent jamais. Mais quand lui, il dit que c'est le neveu qui hérite, donc il va venir dépouiller la veuve et l'orphelin. Là, quand c'est fait de manière subtile, on ne vient pas avec la force. Ça s'est fait de manière subtile. Non, c'est pas une affaire d'ethnie. C'est pas une manière de passer la pommade. Mais je vais dire... C'est pas une affaire d'ethnie, c'est les hommes. Ça s'impose. Toujours des mauvais partout. Non, moi, j'arrive à Lolobo, ma mère ne vit plus. Mais ils savent que j'ai une place d'honneur. Cette place-là, ce n'est pas moi qui l'ai voulu. C'est la coutume qui a voulu que je sois ici. Mais je n'abuse pas parce que je me dis, je suis un être pensant, intelligent, qui sait avoir ses limites. Et personne n'abuse de ça chez vous? Mais non, moi je dis, je n'ai pas vécu ça. D'accord. Moi je n'ai pas vécu ça et puis ça ne m'intéresse même pas d'ailleurs. L'histoire d'héritage, ça amène la mort aussi. Hein. Oui. Oui. Moi, je n'ai pas vécu ça. Réclamer, c'est-à-dire réclamer l'héritage qui te revient, là, ça amène la mort aussi. Hein. Absolument. C'est pourquoi je disais surtout entre les oncles, entre les frères du défunt et les enfants.
C'est-à-dire entre les enfants eux-mêmes peut-être, mais souvent, il y a les frères du défunt qui revendiquent certains biens. Et puis maintenant, il y a des conflits. Moi, quand j'ai perdu mon père, j'ai dit à mon oncle, et ça... je disais toujours, ah, tu sais que tu es comme l'aîné, hein. Ton papa est décédé, c'est toi qui dois décéder tout. J'ai dit, Théa, je ne déciderai pas, tu es le frère de mon père. Tu es comme mon père. Décide. Très intelligent. Gère tout. Oui. Et Dieu merci. C'est ça. Les choses sont faites aujourd'hui, personnellement, il n'est plus de ce monde. Donc, quand c'est comme ça, c'est bon, mais c'est pas... Il ne faut pas aller en conflit. Il ne faut pas aller en conflit. Il ne faut pas lutter les biens. Parce que, comme on dit, aujourd'hui, le pasteur, il est loin, il a Dieu avec lui, il a su passer certaines... C'est pareil pour moi. Moi, j'ai mis Dieu devant de beaucoup de choses. J'ai toujours mis Dieu devant... Sinon, avec ce qu'on subit, moi, j'ai perdu la vieille tôt. J'ai perdu le vieux. Imagine si tu perds ça jeune, avant d'avoir ton premier emploi. Laurence, ça me rappelle une situation, Laurence, ce qui dit est tellement vrai. J'ai eu une servante une année, elle est venue, mais une jolie fille, avec une alliance au doigt et tout. Je dis, mais toi tu es servante? Elle dit, oui, tanti, que mon époux est décédé, que c'était un militaire, il est décédé, il luttait la cour familiale avec son oncle. Et un jour, son oncle est venu lui remettre les clés de la maison. Il dit, tiens les clés, c'est bon comme ça, on a trop... Et ça n'a même pas duré, le jeune a fait un accident de moto. Il a fait un accident de moto, il est tombé, il n'avait aucune blessure, mais ça n'allait pas. Et il est décédé dans les minutes qui ont suivi. Ouais. C'est là, il s'est souvenu, il s'est dit, ah, donc la clé qu'il était venu lui donner là, c'était pas ça. Donc, vraiment, il est à cause de oui, pour une histoire d'héritage, voilà. Donc, elle ne sait même pas domper le corps, elle ne sait pas où le monsieur a été enterré, on n'a même pas voulu qu'elle vienne là-bas. Donc, ce qu'il dit est vraiment... Quand il y a un bien familial qui est convoité, on est au devant des conflits. C'est danger. Danger de mort. Ça, c'est entre frères du défunt. Maintenant, entre les enfants. Mais entre les enfants, naturellement. Parce que si du vivant, tu étais la privilégiée, celle qui avait tout, à qui on ne refusait rien, mais le conflit affectif, comme tu dis, le contentieux affectif est là. Est-ce que c'est ça seulement la mais non, source? Il n'y a pas que ça. Voilà. Il n'y a pas que ça. Mais et l'ordre hiérarchique. Et ma place dans cette fratrie. Je suis l'aîné, je suis le dernier, je suis au milieu. Est-ce que je suis l'enfant importé? Je suis nanti, je ne suis pas un nanti. Est-ce que je suis l'enfant importé? Quand je parle de l'enfant importé, est-ce qu'il y a tout ça? Et naturellement, est-ce que moi-même, je suis suffisamment mature? Est-ce que j'ai grandi? Est-ce que je peux me nourrir? Est-ce que je peux me prendre en charge? Entre enfants. Donc, entre enfants, il y a donc la situation de chacun des enfants qui fera que il y aura un conflit. Il y aura forcément un conflit. Bloquer parce que celui-là, ça on peut régler. Il y a un câble. On peut régler pourquoi? Si nous sommes tous de la même mère, père, on finit par s'entendre. Mais c'est quand le père a eu deux épouses, voire même trois. C'est ça. Parce qu'il a eu deux légitimes et puis une troisième qui était derrière le mur. Il ne peut pas avoir trois épouses. Même une épouse. La législation ivoirienne dit une épouse. Oui. Donc il a vécu avec une et puis il y a eu toutes les autres à côté. Voilà. C'est pour ça que nous parlons d'importation d'enfants. Les enfants importés. Les enfants de l'extérieur. Les enfants de l'extérieur. Ça peut être un second mariage ou d'un troisième mariage. Un troisième mariage, ou même de ceux qu'on a juste eu et qu'on a obligé les époux à... C'est là le hic. Mais voilà. Si c'est les enfants de la même mère, du même père... Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Les enfants de la même mère... Les enfants de la même mère peuvent aller jusqu'à la mort. J'ai eu malheureusement une situation d'une personne très nantie et avec beaucoup de biens naturellement qui est décédée. Le plus jeune des enfants vivait au Canada. Il était marié, il avait 2 enfants. Il est revenu trouver le frère aîné qui n'avait absolument rien foutu de sa vie. Donc il veut s'accaparer des biens. Donc il veut s'accaparer des biens. Ils étaient des frères de la même mère et du même père. Ils n'étaient que 2 enfants. Il y a ça ici. Ils n'étaient que 2 enfants. Mais à la fin, moi j'avais le petit... Non, il n'y a pas de tribunal. Moi j'avais le plus jeune.
Bon, comme il a vécu au Canada, donc il sait que la prise en charge psychologique existe par rapport au choc du décès du père et autres, et tout ça, on était en train de traiter. Mais il n'arrêtait pas de dire, mon frère veut me tuer. Et c'est arrivé. Oh. Le frère a assassiné son petit frère. À cause de l'héritage. À cause de l'héritage. Le petit frère il avait sa vie. C'est à cela que je vais venir. Il avait déjà sa vie. Le petit frère a été assassiné purement et simplement par son grand frère. Parce que quand ils sont arrivés, ils étaient de même père et de même mère. Donc, et le père avait laissé beaucoup de biens. La mère aussi avait laissé, elle est partie la première, elle avait laissé beaucoup de biens. Tout ça, c'est parce qu'il n'y a pas d'héritage. Il n'y a rien, il n'y a pas de document écrit. Et même s'il y avait les documents écrits, on ne serait pas satisfait du partage. Donc, on se dit, le mieux, c'est de ne pas avoir de biens. Je pense ne pas avoir de biens. Il y en a qui bloquent. Bien partager de ton vivant. Lui, il a les moyens, il sait que les autres n'ont pas les moyens, donc il bloque. Souvent, parmi les enfants, un a souvent reçu un don manuel qui n'était pas porté à la succession. Donc, on fait le partage, on ne fait pas cas du don que lui il a reçu. Déjà, ça, oui, mais ça, c'est personnel, c'est peut-être parce qu'il était plus proche. Mais on se dit qu'il a été avantagé. Donc, automatiquement, et d'ailleurs, c'est la on le combat pour une... il y a de la suspicion. Et à côté de ça, n'oublions pas qu'un conflit, c'est avant tout une lutte d'intérêt. Oui. On a beau être du même père, on a beau être de la même mère, quand le conflit est un conflit d'intérêt et qu'il y a de gros sous en jeu, voilà. C'est délicat. La paternité, le sang. Plus il y a de biens, plus il y a de biens, plus ça. Sinon, si c'est si je laisse pas de bien, si je laisse pas de bien, ça se passe. Ou alors pas forcément. S'il laisse une maison, ils vont se battre sur la seule maison. Oui, on la vend. Mais moi, je pense que les aînés qui se débrouillent déjà peuvent laisser les petits frères. On peut aller la casser dans le divorce. J'ai vu ça. On a vu ça dans un divorce. Quoi ça? Elle dit quoi? Non, je dis les aînés, s'ils sont déjà autonomes, ils peuvent laisser la cour. Tu as dit ça en quelle langue? Vous avez vu ça? Ah non! Tu as déjà vu des gens qui ont trop? Au contraire, ils s'imposent comme les gestionnaires. Exactement. Voilà, il y en a qui veulent même s'accaparer. Je connais quelqu'un même qui a été expulsé de la maison et puis ils ont mis la maison en location. Pour pouvoir avoir des sous. C'est clair. C'est dommage. D'accord. Comment on peut... Quand on n'est pas d'accord, comment on fait? Comment on fait pour éviter ça? Comment on peut éviter? C'est pour ça que les juridictions viennent en appoint pour régler et rétablir l'ordre. Mais tu crois que les juridictions, ça existe? Oui. Ça ne suffit pas. Mais dans l'application... Est-ce que ça suffit? Mais, attends, la loi va prendre le dessus. La loi prend toujours le dessus. C'est force de loi. Force revient à la loi. Mais la force revient à la loi. La force revient à la loi, Laurence. Mais malheureusement, les familles, ça se passe bien. Ah oui, certainement. Voilà. Oui, certainement. Non, mais il y a un élément. Non, mais quand tu dis force revient à la loi... Il y a un élément. D'accord. Quand il y a un conflit, même quand force revient à la loi, que la décision a été prononcée, dès que la décision en défaveur d'un camp, c'est un autre conflit. Absolument. Donc, au moins, la loi a tranché. Voilà. C'est clair, hein? Mais ça, c'est quand ils s'adressent, quand ils vont de ce côté-là. Mais quand c'est des gens qui sont démunis, qu'il y a un seul qui est nanti et qui s'accapare tout, tu fais comment? T'as vu, l'autre, elle a abandonné son... Non, mais la justice... Son époux, tous les biens, pour partir. Parce qu'elle n'a aucun recours. La justice permet. Comme elle est au niveau de comment on fait... Oui. Déjà, moi, je crois que les parents de leur vivant devraient jouer la transparence. Déjà. Oui, comment éviter? Ils devaient jouer la transparence, faire connaître aux enfants déjà les biens. Oui. Ça ne les met pas en danger, ça? Non, vaut mieux. Faire connaître aux enfants les biens et mieux, déjà faire en sorte que le partage soit accepté des uns et des autres. Quand déjà... Ma soeur, je ne te coupe pas la parole. Donc, tu as dit que toi-même déjà, tu penses à ta mort. Il n'aime pas ça. Non, mais malheureusement, il le faut. Parce que si on veut prévenir le conflit, je donne un exemple. Quand le père réunit ses enfants et dit « Je vous aime tous, mais je souhaiterais que tel, à cause de sa tendance, qu'il ait ceci. Tel autre, toi, tu sais que tu as porté vers tant que tu es ceci. » Déjà, chacun accepte le fait que ça vienne de papa, qu'il ait dit devant tout le monde, personne ne se sent lésé. C'est déjà moralement accepté. Ça prévient le conflit et on ne les évite pas.
ça ne les évite pas. Ça évite les animosités. Et puis, on peut trouver... Ça a quand même un impact sur... Ça a un impact sur le reste de la gestion du conflit. On peut se dire... Parce que quand on dénonce les testaments, c'est quand même quelque chose qui est écrit, machin et tout, et puis les gens dénoncent. En fait, quand on dénonce les testaments... C'est une mauvaise répartition. Justement, quand on dénonce les testaments, c'est que ce testament a été rédigé sans que les enfants ou les ayants droit aient été informés. C'est différent de ce que le pasteur vient de dire. Quand je fais ma réunion de famille et que je dis, OK, il y a tel bien, tel bien, tel bien, et je fais ce partage-là, c'est ce que je vais transcrire dans le testament. On en parle là. Quand je le transcris dans le testament, après ma mort, il n'y a pas de contestation possible. On n'en parle pas parce que c'est le père qui décide. Maintenant, quand il décède... Non, le père est là et il dit, on en parle. Oui. Ça devient force d'autorité. On parle. Voilà ce que je... Qui décède. Ben oui. Non, mais tant qu'il est là... On peut pas contester son choix. Il est là et il invite à la discussion. À la discussion. Il invite à la discussion. Ce que nous disons, c'est qu'il invite à la discussion. Il n'a pas dit, j'ai décidé, point trait, et puis on s'arrête là. Il crée un climat d'acceptation. Un climat d'acceptation, on en discute. Voilà ce que j'ai l'intention de faire par rapport à ci et ça. Et donc, on en parle, on en discute. En fait, quand je dis ça, je dis, par exemple, comme je dis, on a vu des gens qui se sont remariés avec plus jeunes. Donc, les enfants sont grands. Donc, ils sont informés que leur père vient. Mais quand ils décèdent, c'est fini. C'est la jeune fille ou la dernière compagne a tous les problèmes. Alors que c'est quelque chose qu'il avait accepté tant que le monsieur était vivant. Bon. Maintenant, quand il décède, elle devient tout de suite... c'est qu'il n'y a pas eu de discussion. Il n'y a pas eu la vraie discussion. C'est juste que le père a donné l'information et donc, le connaissant, chacun s'est tué. Moi, je parle de climat d'acceptation. Et même quand un conflit survient, il y a 2 ou 3 qui vont dire, ça a été la décision de papa, respectons-la. Ok. Voilà. Il y a déjà une base de gestion du conflit. On peut gérer ça de cette façon. Okay. Donc moi, ça aide. Moi, j'ajouterais que la vie que nous menons aujourd'hui n'est pas celle que nos grands-parents menaient. Aujourd'hui, moi, pour éviter tous ces problèmes de succession, je conseillerais à ceux qui vont se marier d'essayer de prendre une seule femme. D'essayer de rester... Un seul mariage, quoi. Oui, un seul mariage. Et si ça ne marche pas? Parce qu'après... Non, si ça ne marche pas... c'est pour ça qu'on mais il faut essayer d'être monogame, je veux dire. Essayer d'avoir une seule femme avec des enfants. Je crois que tu as entendu. Vraiment faire un effort parce qu'après c'est la désolation. Après c'est la désolation totale. Les enfants s'entre-déchirent. Toi tu es déjà parti. Là, tu laisses tes enfants dans les problèmes. D'accord, Jugen. Donc si on peut faire un effort de mener une vie rangée, ce serait mieux. D'accord, Jugen. Oui, c'est comme ça que a dit. On dit le pays a changé. J'ai dit le pays a changé. La polygamie maintenant, non? Non, c'est pas ça. C'est parce que je vais dire. Il faut dire. Il faut avoir une seule femme. Il y a polygamie maintenant. Les gens se trompent de femmes. Ils ne trompent pas les femmes. D'accord. Donc, ils n'ont qu'à se ranger. C'est tout. Il faut avoir une femme, une épouse. Et la législation ivoirienne dit c'est une seule femme. Mais en Côte d'Ivoire, je vous dis, c'est une seule femme on a. À la fois. Il y a beaucoup dehors. À la fois. Beaucoup d'enfants ou bien des femmes. Tout ce que tu sais. Tu as vu, non? Donc, les enfants qui apparaissent pendant les obsèques, les enfants qui... Oui, c'est pas possible. Il y a un autre élément qui aide l'indivision. Les quoi? L'indivision. Le parent peut faire de sorte qu'on ne partage pas ses biens. On peut en profiter, mais on ne le partage pas. Donc, les enfants sont tenus de se mettre ensemble pour profiter. Ouais. Ça évite... Oui, si ça te fait... Quand c'est... C'est sûr. Oui, tu l'établis comme ça. C'est établi comme ça. Donc, les biens ne sont pas à partager. On peut profiter des locations, de ceci. On peut profiter, mais on ne partage pas, on ne vend pas. Donc, quand déjà c'est établi... Ça appartient à qui? Ça appartient à la famille. À la communauté, des ayants droit. Des ayants droit. Donc, si quelqu'un n'est pas d'accord, qui dit qu'il n'est pas d'accord, on bloque là, c'est fini. Non, c'est pas fait. C'est décidé en amont, à l'avance. C'est la base qui est faite déjà. Donc, tu te conformes. C'est décidé en avance. Tout le monde sait que c'est comme ça. Toi seul, tu n'as pas joué les rebelles. Donc, ça aide. Mais il y en a qui bloquent de cette façon. Ça aide. Et puis, je crois, la nouvelle loi de 2019 donne, je crois, 75% aux enfants. Et à part égale. Pas égal. Il suffit que les enfants soient reconnus. Donc, ça aussi, ça aide.
Ça aussi, ça aide, mais c'est un sujet de conflit parce que... Ça aide, pourquoi je dis ça reconnu, là. Avant, voilà. Il reconnaît dehors, hein. Non, je viens aujourd'hui, si par voie d'huissier, l'information n'est pas portée à l'épouse, oui. La personne ne reconnaît pas. Mais c'est conflit quand même. Parce que c'est les enfants du monsieur. Il y a la famille qui est d'informer que ça, là, effectivement, et tout ça. Donc, oui, mais la famille déjà cette disposition, enlevant les cas où il y a eu des enfants dehors, cette disposition de part égale, cette disposition de peu importe les enfants que le monsieur a eu, ça met tout le monde au même niveau de partage. Quand c'est même ça fait qu'il n'y a pas un enfant qui est avantagé. Ça aussi, ça aide. Ça peut prévenir certains conflits. On ne peut pas avoir une situation qui soit parfaite, mais limitée au maxi. Il y a des situations qui sont parfaites, il y a des successions qui se passent très bien. Non, très bien, ça ne veut pas dire que le monde est parfait. C'est l'esprit. Il y a des parents qui ont construit leur enfant, qui ont créé un climat d'acceptation, un climat de confiance. Ils ont fait respecter leur autorité de leur vivant. Ce n'est pas à leur mort que l'autorité n'est pas... Les candidats, il vaut mieux ne pas avoir de bien. Oui, en fait, tout cela se résume dans l'harmonie familiale et les valeurs. Les valeurs qui sont en cours dans cette famille-là. Je prends une femme, nous avons des enfants. Quelles sont les valeurs sur lesquelles nous avons vécu, nous les avons éduquées? Quelle a été la façon dont nous avons vécu? Est-ce que nous avons vécu en harmonie? Même la façon de partager du vivant. Du vivant. Est-ce que nous avons vécu en harmonie tous les jours? C'est cela. Si nous avons vécu en harmonie, que ce soit des enfants de la même mère ou qu'il y ait d'autres enfants, ça peut se réussir, hein? Mais le tout dépend de la maturité du père de famille. Le père de famille, en Côte d'Ivoire, il est dit, il est le garant, il est le chef de famille. Ça, on ne peut pas déroger, on ne peut pas tricher, on ne peut pas l'annuler. Il est le chef de famille. Et donc, tout ce qui se déroule dans sa famille, il est le premier responsable de ce qui se passe dans sa famille. Donc, il doit pouvoir instaurer, instituer et vivre en harmonie avec tous les membres de sa famille. L'harmonie, ça veut dire des valeurs que nous partageons aux enfants, avec l'épouse, des valeurs que nous partageons avec la famille, c'est-à-dire mes frères, mes sœurs, et la belle famille qui est ennemie un jour. De telle sorte que tout le monde se met d'accord sur ces valeurs-là. Que je sois là ou que je ne sois pas là, ce sont sur ces valeurs que nous marchons. Et sur ces valeurs-là, nous pouvons toujours continuer de construire que de déconstruire, c'est-à-dire le conflit. Je pense qu'avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'amour entre les enfants, quel conseil? C'est la base. Moi, le seul conseil, c'est ça, c'est l'entente. L'entente, je crois que ça doit être fondé sur un socle. Avec une seule femme? Avec une seule femme. Moi, je ne suis pas cachotier, je ne suis pas dans cette affaire. Moi, pas de cachotterie, mais il y a des hommes qui ne déclarent pas des biens à leur femme. Mais c'est la maturité. On dit, on ne dit pas tout à femme. Mais moi, ma femme, là, devient ma mère, je lui dis tout. Voilà. C'est ça, il y a même je suis coincé quelque part, elle trouve la solution pour moi. Afin de tout cacher tout à ton épouse. Non. Le jour où tu as problème. On ne sait jamais, franchement. Moi, ma femme devient ma mère directement parce que je n'ai plus ma mère. C'est avec elle que je partage mon quotidien, c'est elle qui m'a fait mes enfants. Donc, je suis le reflet de elle est mon reflet. Si je ne lui dis pas, le jour où il y a un quoi, je fais quoi? Je suis devant les faits accomplis. Elle va me dire, mais voilà, si tu m'avais dit, on aurait pu éviter. Moi, je suis pour celui qui dit tout. Mais en gardant petit secret. Alors, tu dis tout. Le petit secret, c'est quoi? Je voudrais juste dire... Si tu as 10 millions, dis à ta femme... Que tu as 8. Voilà 9 millions. Laurence, faudrait que les hommes comprennent que quand vous n'êtes plus là, les hommes et les femmes d'ailleurs, quand vous n'êtes plus là, il n'y a personne qui va s'occuper de vos enfants. Ça, c'est clair. Vos enfants seront livrés à eux-mêmes. Donc, il faut déjà, pendant votre vivant, il faut baliser, quand vous n'êtes plus là, protéger les enfants. Et quand vous n'êtes pas là aussi, nous... Ça vise... Oui, aussi, c'est ça. On va je crois que... Nous, on a déjà... Je ne vais pas conclure, pardon. Je crois que mon mot de conclusion, c'est en 3 paroles. Éduquer les enfants vraiment en leur inculquant des valeurs de solidarité, de communauté,
aussi que les parents servent de modèle à leurs enfants. Parce que quand il y a des tricheries là, il y a beaucoup de choses aussi que ça crée. Des enfants se braquent quand elles décèdent et autres. Et puis, il faut protéger sa famille de son vivant, de tout ce qui peut arriver. Il faut protéger sa famille. Surtout qu'on a des lois en conflit avec la loi civile. Il faut protéger sa famille. D'accord. Shugen, pour conclure. Ah ben, le pasteur a déjà tout dit. D'accord. Il faut toujours protéger sa famille. Moi, je dis toujours, il faut être en symbiose avec son épouse. Ouais. Et cela réagit positivement. Quand vous êtes des confidents, vous êtes des complices, je crois que tout part pour de bon, quoi. Voilà. D'accord. Et puis, par-dessus tout, il ne faut pas avoir de famille. Il ne faut pas avoir de famille sans le... Non, sans le Seigneur, il ne faut pas avoir de famille sans le Seigneur. C'est évident. Oui, vraiment. Ça jette beaucoup de bases déjà. De ton vivant, on peut déjà imaginer comment la vie de tes enfants sera après ton décès. Donc, il faut déjà, pendant que tu es vivant là, donner les bonnes habitudes aux enfants, leur montrer qu'ils forment un. C'est-à-dire, les dimanches ou les vendredis, aller à la mosquée avec eux, aller à l'église ensemble, vraiment être soudés. Et plus tard, quand tu n'es pas là, vraiment, ils savent qu'il y a un lien fort entre eux. Voilà, il y a un lien fort. Et puis le matériel là. Nous tous, on va partir pour laisser le matériel. Donc, ça ne sert à rien de s'entre-déchirer, de se détester, de se haïr pour des biens que nos parents nous auront laissés. D'accord, merci. Oui, alors je voulais juste dire qu'en termes d'héritage, le véritable héritage que les parents doivent laisser à leurs enfants, ce sont les valeurs. Ce sont les valeurs. Donc, en tant qu'enfant, l'héritage que vous devez attendre de vos parents, ce sont les valeurs qu'ils vous ont données de leur vivant. Ces valeurs-là. Ensuite, à tous les autres qui peuvent intervenir dans l'héritage, le véritable héritage qu'ils doivent attendre, pour lequel ils doivent se battre, c'est l'amour que ces personnes ont su partager avec elles de leur vivant. Maintenant, pour nous, les parents, c'est-à-dire les époux, père et mère, dans la mesure où vous savez que, comme nous avons dit au départ, dès qu'on est, on est suffisamment vieux pour s'en aller. Donc, parce que je sais que je vais m'en aller un jour, autant que cela dépend de moi, je dois vivre en paix, en harmonie, avec tous ceux qui sont autour de moi et qui un jour viendront à ma succession, particulièrement mes enfants et mes autres ayants droit. Donc, véritablement, l'héritage, c'est l'amour et les valeurs pour moi. Ok, merci. Alors, c'est vrai, l'héritage, c'est un patrimoine laissé à son décès. C'est en général le résultat d'un travail acharné pour le bien de ceux qu'on aime. Donc, et c'est dommage que ce soit une source de division. Il est donc important de prendre les décisions pour éviter les conflits. Par ailleurs, les autres qui regardent à côté, là, arrêtez d'attendre l'héritage des gens pour vous construire. Merci à tous. Passez une bonne soirée.